Ça fait des années que j'ai envie de courir, au moins de marcher, de découvrir des chaussures comme ça. Donc ça interpelle quoi. Ah, ça interpelle, ouais. Une drôle de chaussure pour courir, autrement dit faire du running. Elle s'enfile comme des gants pour les pieds. Si Jean-Rémy les a adoptées depuis 2 ans, ça n'est pas sans raison. J'ai vécu pendant pas mal de temps dans des pays étrangers. Quand je suis revenu en France, j'ai acheté comme tout le monde une bonne paire de chaussures et je me suis dit maintenant c'est bon, je vais me mettre au running. Et très rapidement j'ai des douleurs et je suis tombé sur ce type de chaussures. Quand je les ai mises, beaucoup moins de poids sur les genoux, de douleurs. Partir du bon pied pour courir sans se faire mal, voilà qui devrait interpeller les 16,5 millions de Français qui font de la course à pied. Le minimalisme propose de retrouver la posture de nos ancêtres qui, pieds nus, couraient en posant l'avant du pied d'abord et non pas le talon. Chaussures minimalistes aux pieds, avec un modèle un peu plus discret cette fois, Arnaud Marguin est ostéopathe, formé à la clinique du coureur qui fait référence dans le monde entier. En France, 80% de la population souffre du dos. Faire du sport est bon pour la santé dans une certaine mesure. Selon lui, la course au naturel est tout bénéfice. Ça permet d'éviter les contraintes trop importantes au niveau des genoux, des hanches et du dos. Donc ça permet, sur des patients qui ont des pathologies, de reprendre une activité physique, notamment la course à pied, sans avoir les lésions potentielles sur ces articulations. Pratiquer sur l'avant-pied principalement va permettre, et ça a été prouvé scientifiquement, d'avoir un amorti bien meilleur en faisant des petits pas et du coup d'entraîner beaucoup moins de blessures. Avec une attaque talon, on a tendance à avoir un gros choc à l'impact, ce qui fait qu'avec la jambe qui arrive tendue, on a énormément de chocs sur le genou, sur la hanche et le dos. Avec une attaque avant-pied, on va faire beaucoup plus de pas, des petits pas sur l'avant-pied amortis. C'est entre autres dans cette boutique spécialisée à Paris que l'on pourra trouver chaussures minimalistes à son pied. Fabriquées en Europe et en Asie, il faudra débourser entre 80 et 130 € pour une paire avec ou sans orteils séparés. Pas plus cher donc que pour une paire à talons amortis. Alors une chaussure minimaliste a 4 points principaux. D'abord, les orteils qui doivent être la partie à l'avant de la chaussure qui doit être plus large. Pourquoi? Parce que les orteils ont besoin de place pour se déployer. Les orteils servent à quoi? À 3 choses. À stabiliser, à donner de l'accroche et à propulser. Deuxième élément, il faut que la semelle elle soit plate. Pourquoi? On est né à plat. Le talon, c'est quelque chose que nous, humains, avons rajouté à la chaussure, mais biomécaniquement, ça n'a pas de sens. Troisième élément, il faut que la chaussure elle soit flexible pour qu'on puisse bouger dans tous les sens, comme si on était pieds nus. Quatrième élément, il faut que cette semelle elle soit proprioceptive. Qu'est-ce que ça veut dire? Les milliers de capteurs nerveux qu'on a sous le pied nous renseignent sur notre environnement, nous aident dans l'équilibre, et il faut qu'on sente l'environnement à travers la semelle pour que notre cerveau puisse interpréter où nous sommes dans l'espace. Mais attention, passer au minimalisme ne s'improvise pas. Le corps de l'homme moderne s'est adapté à des chaussures à talons. Le guide de la foulée pourrait donc s'avérer être très utile. Il va falloir courir différemment et la course, finalement, n'est pas quelque chose d'aussi aisé, mais c'est quelque chose que l'on apprend. Que l'on apprend dès le plus jeune âge. L'étude scientifique menée par Angèle Van Damme durant 6 ans, sur une centaine d'enfants de moins de 7 ans, s'intéressait à la marche pieds nus, puis à l'influence de différents types de chaussures sur le corps et son développement, capteurs biométriques à l'appui. Et ça nous a permis de voir que par rapport aux critères qui étaient variables, nous c'était vraiment la hauteur de talon qui était la plus influente, en particulier au niveau de la mobilisation de la cheville, c'est-à-dire qu'avec un talon plus haut, l'enfant était obligé de faire plus travailler sa cheville, avec une répercussion sur le genou et la hanche. Renouer avec sa nature profonde, courir avec plus de conscience, de liberté et de sensation, William pratique la course longue distance. Comme environ 700 000 personnes en France, il a opté pour le minimalisme. Dans un premier temps, l'utilisation de la chaussure minimaliste était musculaire. Et en fait, très rapidement, c'est devenu une affaire de sensation et c'est quelque chose que j'ai découvert à mesure de la pratique. Et on sent beaucoup mieux là où on met le pied et on sent beaucoup mieux plein de choses. Du coup, à un moment donné, on arrive à presque sentir qu'on flotte en fait. On sent une espèce de vélocité qu'on n'aura jamais avec une chaussure avec une semelle épaisse. Et une fois qu'on y est, c'est que du plaisir. C'est vraiment que du plaisir. Une expérience à tenter, histoire de garder les pieds sur terre.